Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Le roman de Jim de Pierrick Bailly aux éditions POL. Un roman plein de tendresse où l'on partage la vie d'Emeric, un peu loser, un peu perdu, qui rêve d'une vie meilleure, pas sûr, mais grâce à laquelle il va s'attacher à sa nouvelle compagne, plus âgée que lui, enceinte, dont il participera activement à la naissance, puis à l'éducation de Jim, avant d'en être écarté, sans vraiment avoir son mot à dire. On est dans une France rurale, simple, sans chichi, une France ouvrière. Emeric est fou de ce môme. Emeric, photographe à ses heures. Emeric, père sans lettres. Nous, on n'est pas forcément fou de ce môme, de ce Jim, mais on est vraiment, vraiment proche d'Emeric, de sa gentillesse. Je suis certaine que vous verserez quelques larmes, mais c'est pas grave. Je parierais fort que ces larmes pourraient être des larmes d'émotion, des larmes de... Non, je ne vous raconterai pas la fin. Florence est partie de chez elle à 17 ans, sans aller au bout de son BEP optique-lunetterie, au lycée Victor Bérard de Morez. Elle en avait rien à foutre des lunettes. Elle s'ennuyait à l'internat et elle n'était proche de personne dans sa classe. Elle ne voyait presque plus ses parents le week-end. Et elle était toujours avec Martial. Et il leur arrivait de faire quelques centaines de bornes en camion pour aller voir un concert, ou des potes en Ardèche, ou dans les Alpes. Mais la plupart du temps, ils ne sortaient pas de chez lui et passaient leur journée à fumer, à boire, à niquer. Elle a toujours dit niquer, jamais baiser ni faire l'amour. Niquer. À regarder la télé aussi, à regarder des films, pas des émissions, des films en cassette sur la grande et profonde télé de Martial, installée en face de son lit, dans cette grande cave isolée, au sous-sol de la maison familiale, chambre sans fenêtre, où les parents et le petit frère de Martial n'avaient pas le droit d'entrer. Les murs étaient recouverts d'affiches des Doors, de Pink Floyd et du local Hubert Félix Stephen, dont celle du premier concert auquel avait assisté Florence à Besançon, au Styx. Coup de cœur. Joli coup de cœur, plein d'émotions de Pascal de la librairie Landru à Chamonix. C'était le roman de Jim de Pierrick Bailly aux éditions POL.